Bonjour à tous, c'est Karim, merci de me retrouver pour cette 12e vidéo. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour faire un premier point à 3 semaines post-op. Je vais parler avec vous de différents sujets, notamment la partie mentale, comment je me sens mentalement, la partie physique également, comment je me sens physiquement. Et je vais également vous partager avec vous la partie sur la partie alimentation qui est vraiment importante. C'est parti! Alors sur la partie mentale, comment je me sens? Je me sens vraiment bien. Sincèrement aujourd'hui sur la partie je me sens en forme mentalement, je vais retrouver un petit peu toutes mes capacités notamment de concentration, parce que c'est vrai qu'après les opérations on perd un petit peu en concentration et c'est compliqué de rester concentré sur un sujet pendant très longtemps. Aujourd'hui je me sens vraiment bien à ce niveau-là. En plus de ça, donc il y a maintenant 2 semaines, donc après 10 jours d'opération, on m'a retiré les points de suture qui restaient, donc ils sont résorbables, mais il restait des nœuds. Il y en a un qui était un petit peu plus serré, donc on me les a retirés et donc ça va. Bon, j'ai failli faire un malaise vagal sur le coup, mais sinon tout va bien. Il y en a un qui était pas beau et finalement tout va aujourd'hui pour le mieux au niveau des cicatrices. D'ailleurs, je mets une crème tous les jours pour la cicatrisation justement de la peau, qui s'appelle Effidia, et du coup maintenant au niveau des cicatrices ça donne ça. Sur la partie physique, je me sens franchement également beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire des marches rapides et je me sens franchement beaucoup moins essoufflé. Je transpire presque pas. Et dernièrement, j'ai pu voir la nutritionniste, donc c'était à 15 jours après l'opération, qui m'a même autorisé à reprendre des activités sportives. De manière par contre assez légère, donc c'est à dire que j'ai fait un petit peu de vélo, j'ai fait un peu de trek et ça s'est très bien passé. Ça s'est même tellement bien passé que derrière il y a eu un effet direct, c'est que sur les 2 jours entre le moment où j'ai fait le sport et aujourd'hui, j'ai perdu quasiment 1 kg. Donc je me dis que effectivement le sport c'est une aide qui n'est pas négligeable à la perte de poids, et qui permet d'aller peut-être un petit peu plus vite sur la perte de poids, parce que en général quand j'en fais pas, je perds à peu près 200 grammes par jour. Là j'ai perdu 1 kg sur une journée, ce qui est absolument énorme, alors qu'avant je faisais toujours du sport, mais je perdais pas du tout. Donc voilà, à ce niveau-là, je suis vraiment très content. Pour le coup, j'ai perdu à peu près 10 kilos sur ces 3 dernières semaines. En termes de conséquences, du coup j'ai une conséquence sur les fringues, c'est-à-dire que au départ j'étais sur du 56, 54, maintenant je suis plutôt sur du 50, 48, donc j'ai quand même perdu déjà pas mal en taille. Et ça fait du bien, et franchement ça fait du bien. Par contre, je renouvellerai pas ma garde-robe. Moi je vous donne un conseil, c'est de ne pas renouveler votre garde-robe tout de suite. Moi j'avais retrouvé des anciennes fringues qui étaient dans ces tailles là, donc du coup je les réutilise, et je pense que je referai ma garde-robe quand ça commencera à se stabiliser, et je pense que ça sera à peu près stabilisé d'ici l'été. En tout cas, je pense renouveler à peu près à ce moment-là ma garde-robe, mais pour le moment, je vais rester un petit peu avec ce que j'ai, et puis je vais farfouiller également dans mes anciens cartons pour pouvoir retrouver des fringues qui m'allaient à l'époque et qui maintenant me vont à nouveau, et donc ça fait vraiment également très plaisir. Sinon, en ce qui concerne ma surveillance de poids, j'avais dit que je le ferais 1 fois par semaine, mais en fait c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est vrai que je suis vraiment tenté de me peser à peu près tous les jours, tous les 2 jours, parce que c'est un vrai plaisir et c'est une réelle satisfaction de voir qu'on perd enfin du poids alors qu'on a galéré pendant autant d'années.
Donc c'est vrai que c'est c'est mon petit péché et du coup moi j'utilise un PES-Person qui est connecté et qui a une appli, qui me donne une appli où je peux suivre justement l'évolution de mon poids. Résultat, j'ai un petit peu plus de détails, c'est-à-dire que je vais avoir mon poids, je vais également avoir la masse graisseuse, je vais avoir également la masse musculaire, l'indice osseux, la masse hydrique, etc. Donc plein de petites informations que les technophiles comme moi aiment bien et qui me permettent quand même de me repérer en m'assurant déjà que je suis bon en masse hydrique, c'est super important parce que j'ai l'impression de ne pas boire assez d'eau sur la journée et par rapport à avant en tout cas et donc maintenant je suis attentif à ça. Si vous voulez je vous mettrai un lien sur mon PES-Person si ça en intéresse quelques-uns. Pas payé par qui que ce soit, mais je me dis que si c'est utile pour moi, ça peut également être utile pour vous. Sur la partie alimentation, du coup, ça a quand même changé parce que je suis quand même passé de ça à ça maintenant. Et résultat, bon, même si je le finis pas entièrement ce plat-là, finalement je me sens mieux, notamment au niveau des aliments. Je suis très content de pouvoir enfin varier sur l'alimentation. Maintenant, ça reste encore aujourd'hui pour moi quelque chose de compliqué. Compliqué parce que aujourd'hui, typiquement, j'ai encore du mal à connaître la limite de ce que mon bébé estomac peut prendre. Les résultats, c'est que sur ces 3 dernières semaines, il m'est arrivé de vomir 2 fois parce qu'il y avait un trop plein. Et là par contre c'est automatique, c'est-à-dire que c'est nausée, on se sent pas bien et derrière ça ressort tout aussi sec. Donc c'est vraiment pas agréable à vivre. Bon après ça m'est arrivé que 2 fois et je m'y attendais absolument pas, c'est-à-dire que il n'y a pas de signe précurseur qui me dit attention, on est à la limite. Il faut vraiment, je suis vraiment en train de réapprendre à m'alimenter et à connaître la quantité au niveau de l'alimentation puisqu'elle est variable sur une journée. C'est-à-dire que je vais manger une grande soupe. Quand je dis une grande soupe, c'est un bol rempli aux 2 tiers. Pour moi c'est énorme et où je vais manger peut-être un demi-steak et ça passera pas beaucoup plus. Quand je dis un demi-steak, c'est un demi-steak haché. Je fais pas encore de viande rouge, ça m'a été déconseillé par ma nutritionniste pour le moment. Donc voilà un petit peu les difficultés aujourd'hui que je rencontre. C'est vraiment comme je vous le disais, un réapprentissage de soi. Et des limites que l'on peut avoir. Donc maintenant, ce qui m'est arrivé au tout départ, quand j'ai commencé les alimentations mixées et solides que je mixais en bouche, c'est que j'avais quand même des douleurs au moment où je mangeais. J'en ai un petit peu moins maintenant, ça fait à peu près 2-3 jours que j'en ai un petit peu moins. Par contre, effectivement, je commence à percevoir très légèrement quand il faut que je m'arrête. C'est-à-dire que je ne force absolument plus, j'avais pour habitude de finir mes plats avant, voire même mes desserts, genre un yaourt, avant je le finissais, c'était un yaourt. Aujourd'hui c'est plus le cas, c'est-à-dire que quand je vois que c'est trop, je peux plus du tout, je le sens, je commence à vraiment le sentir. Je m'arrête tout de suite et je mets de côté et c'est terminé parce que je sais que ça ne passera pas et je ne veux pas insister non plus parce que j'ai pas envie de toute façon de revenir derrière. Donc voilà un petit peu la partie alimentation, les effets sur mon entourage et les effets du coup au restaurant, parce que j'ai fait un restaurant avec ma femme et ma fille il n'y a pas longtemps. Pour le restaurant typiquement j'ai pris une salade océane et j'ai dû en manger à peu près un tiers, donc c'est un gros bol comme ça. J'ai dû en manger à peu près même pas un tiers parce que c'était trop et que de toute façon j'avais plus faim, je voulais pas forcer et malheureusement j'ai un petit peu forcé. Résultat, j'ai été un petit peu nauséeux pendant 20 minutes, une demi-heure après avoir mangé ça. Donc c'est pas top
ces moments de nausée sont vraiment pas top. On a besoin de se poser et d'attendre que ça passe, mais une fois que c'est passé, tout va bien. Donc voilà, maintenant je suis relativement prudent sur ces parties-là, et puis quand du coup je vais au restaurant, j'ai tendance plutôt à m'orienter sur soit une entrée, soit une salade, et ça me suffit largement. Et parce que je finirai pas le plat, et puis ça me va très bien comme ça aujourd'hui. L'autre particularité, du coup, c'est les effets sur mon entourage. C'est-à-dire que forcément, au niveau de mon entourage, maintenant je mange moins que ma fille qui a 6 ans. Donc du coup, ça fait un petit peu bizarre. Pareil, quand je vais chez mes parents, ils me voient manger très très peu, donc ils en auraient presque de la peine pour moi, alors que je leur dis non, tout va bien, pour moi je suis rassasié, j'ai juste plus faim. Mais c'est vrai que ça fait bizarre et ça change de se retrouver à manger moitié moins que ce que eux peuvent manger, voire en tout même du coup, et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je pense que c'est la première étape, et à terme je pense qu'ils s'y habitueront de toute façon. Sachant en plus que de toute façon, a priori, ce que me disait ma nutritionniste, c'est qu'à un moment donné, on mange petit à petit un petit peu plus, pas beaucoup non plus à mon avis, mais un petit peu plus, et ça passe de mieux en mieux au fil du temps. Donc il y a ces parties-là qui est vraiment importante, puisque elle touche directement votre entourage. Au niveau de l'alimentation, mon alimentation elle-même aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui je prends, par exemple, je vais prendre une assiette, je vais prendre essentiellement, pour moitié ça va être des légumes, pour un quart, voire même un peu plus, ça va être de la viande, et si il y a de la place, je mets toujours un peu de féculents pour l'énergie, mais de temps en temps il m'arrive même pas d'en manger. Et là où avant moi je mangeais, j'aimais bien mélanger, par exemple prendre de la viande avec les protéines, avec des légumes, ou avec les féculents, aujourd'hui je privilégie d'abord les protéines, tout simplement parce que quand on les privilégie, parce que sur la perte de poids actuelle, on perd également pas mal en masse musculaire, et donc il est important d'avoir un apport protéinique qui soit décent, et donc du coup je privilégie d'abord la viande ou le poisson, et ensuite je prends un petit peu de légumes, et voire je prends peut-être une bouchée de féculents si ça passe, et ça me va largement. Et quand je parle en protéines, par exemple les morceaux de viande que je vous ai montré tout à l'heure et que je vous montre là, là c'est à peine 60 grammes de viande. Sur ce plat là par exemple j'avais 120 grammes, et en fait au final quand je l'ai repesé derrière, j'en avais mangé moins de 60. J'en ai mangé 54 pour être très précis, puisque mon père m'a fait la remarque. donc du coup effectivement c'est un peu particulier, on n'est pas forcément, on fait vraiment attention, et même dans l'ordre dans lequel on doit manger, moi je commence à faire attention à ça pour pouvoir me sentir bien ensuite, et ne pas perdre trop en muscles, et ça me va très bien. L'autre particularité également, c'est que j'ai des médicaments. Alors les médicaments en fait c'est pas des médicaments, c'est des apports vitaminiques pour éviter les carences. Écoutez, pour l'instant j'ai un cachet à prendre tous les matins, ça se passe plutôt bien. Je le prends tous les jours sans trop de problèmes, et j'en ai pour 3 mois comme ça. Ça fait partie de mon petit déj maintenant, donc ça passe plutôt bien. Et j'ai également un pansement à prendre le soir. Alors celui-là, normalement je devrais le prendre une demi-heure avant le repas, mais j'ai un petit peu de mal. Mais j'y arrive au moins le plus régulièrement possible. Sinon, dernière nouvelle, j'ai également décidé d'ouvrir une page Facebook qui s'appelle La Sleeve de Kenzo. Et l'objectif pour moi vraiment de cette page là, c'est de partager un petit peu avec vous mon expérience
d'être un petit peu plus en interaction et en interactivité avec vous, vous montrer un petit peu ce que je peux manger. J'organiserai peut-être même des Facebook Live en fonction de si il y a du monde et si vous voulez également pouvoir discuter directement visuellement. Et donc voilà, cette page-là, je l'ai ouverte aujourd'hui et du coup je vais la mettre en ligne très bientôt et je la mets d'ailleurs dans la description juste en dessous. Voilà, c'est à peu près tout pour cette 12e vidéo. Si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas à me les poser, je réponds toujours. Abonnez-vous si vous aimez, si vous voulez suivre mes aventures, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui me suivent. Sincèrement, je m'y attendais pas du tout et c'est un vrai plaisir. Écoutez, likez, partagez et puis n'hésitez pas à m'interpeller sur des sujets sur lesquels je peux ne pas aborder dans mes vidéos. Ça me fera plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!